Les chiffres du chômage ont baissé au mois de mars en Suisse et Fribourg affiche aussi une baisse et reste le canton romand qui affiche le taux le plus bas, à 2,8% de demandeurs d'emploi. L'exception fribourgeoise est devenue habituelle ces derniers mois. Qu'est-ce qui explique ces taux avantageux également On en parlera tout à l'heure. Gabriel Devecq a reçu le chef de service fribourgeois de l'emploi plus tôt dans la soirée. Mais on va en parler tout de suite avec vous, Charles Joie, parce que si les chiffres du chômage sont en recul, la tension, elle est toujours palpable chez les Suisses. Le baromètre 2013 du Crédit Suisse, des préoccupations en Suisse, le chômage était toujours en tête des préoccupations. Et une émission de télé-réalité intitulée « Un job d'enfer » prouve que les candidats sont parfois prêts à tout pour obtenir un emploi. Alors vous êtes avocat spécialisé dans le monde du travail. On va voir ensemble un extrait de cette émission pour en parler. Et des règles qui sont également en vigueur. Mais vous, dans votre pratique, est-ce que vous avez remarqué aussi ces dernières années avec la tension du marché du travail, des conditions plus difficiles, l'usage du rapport de force, on va dire, de l'employeur face aux candidats, des situations qui dérapent parfois? Oui, alors, avant de parler de l'embauche, très brièvement, c'est vrai qu'on observe en lien avec les développements technologiques et la nécessité d'être constamment atteignable une pression assez forte sur l'employé qui fait craindre pour sa santé, pour sa sphère privée. Pour ce qui est de l'embauche, comme on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, les questions les plus sensibles continuent de concerner les femmes et puis leurs projets familiaux. Alors on va regarder un extrait ensemble. Les candidats ont tous accepté d'être diffusés, malgré s'être fait piéger, entre guillemets, par une caméra cachée. Vous allez le voir, le faux recruteur n'y va pas de main morte, il se permet beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez des énergies déviantes. Déviantes? Alors si vous pouvez juste vous frotter un peu à la bière d'énergie. Alors, je fais comme ça? Non mais prenez-la, frottez-vous avec. Ouais. Oui, d'accord. Ça, c'est la pierre d'énergie. Exact. Ça fait du bien, hein? Ah, d'accord. Okay. Et visitez pas pour le visage aussi. Ça t'est? Ouais. Ah ouais. C'est pierre d'énergie de sel. Ah ouais, d'accord. OK. Alors, ça fait Esset Sujni. OK. Maintenant, je vais vous écouter le dire. Allez-y. Esset Sujni. Esset Sujni. Esset Sujni. Esset Sujni. Esset Sujni. Esset Sujni. Et 7 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 sujni. On le voit dans cet entretien, on lui fait faire vraiment n'importe quoi à cette personne qui joue probablement le jeu parce que tout simplement elle a peut-être besoin d'un emploi et elle accepte à peu près n'importe quoi. Mais on n'a pas le droit de tout faire ni de tout demander. Alors on va se poser quelques questions avec vous. Est-ce qu'on peut déjà poser des questions qui n'ont rien à faire avec l'emploi et des questions notamment sur la vie privée ? Non. À l'évidence, si l'employeur a le droit de poser toute question qui serait objectivement justifiée, liée au rapport de travail, plus précisément au poste pour lequel le candidat se présente, eh bien, il n'a pas le droit de poser des questions, à l'inverse, qui seraient sans rapport avec les tâches auxquelles le poste est destiné. Donc par exemple, genre de pratique là, de faire répéter des mots, etc., Oui, alors évidemment, ça n'est pas certainement pas autorisé. Pour ce qui est des questions, pour s'en tenir à cet aspect-là des choses, des questions qui concernent la situation familiale, les projets familiaux, les préférences sexuelles, les fréquentations, l'appartenance à un parti politique ou à un syndicat, toutes ces questions-là ne sont pas autorisées en principe. Est-ce qu'on peut poser des questions sur l'état de santé de la personne? Alors oui, mais pour autant que cela soit objectivement justifié. On pense notamment à des emplois dans le domaine de la santé ou à des emplois qui exigent une parfaite condition physique, comme par exemple, je sais pas, des pilotes, c'est peut-être pas le cas le plus fréquent, mais enfin, c'est un cas assez explicite, je pense. Est-ce qu'on peut aussi refuser, en tant que candidat à un emploi, est-ce qu'on peut refuser de répondre à certaines questions? Alors bien sûr, on ne met pas toutes les chances forcément de son côté lors de cet entretien, mais est-ce que finalement on a quand même le droit de le faire? Oui, tout le monde admet que le candidat qui se voit adresser une question sans rapport avec le poste pour lequel il s'est présenté peut refuser de répondre et même indiquer que la question est déplacée. Est-ce qu'on a le droit de mentir ? Alors, c'est une question controversée. Certains admettent effectivement l'existence d'un état de nécessité qui
justifie le droit de mentir, là où d'autres se montrent un peu plus restrictifs. C'est notamment le cas de questions qui seraient adressées à une femme par rapport à ses projets familiaux futurs. Alors elle aurait le droit de ne pas répondre. D'avoir des enfants, par exemple. Exactement. Elle a le droit de ne pas répondre de manière exacte, en tout cas pour certains. Alors, à qui s'adresser lorsqu'on estime qu'on a été victime d'un entretien qui a été trop loin, où il y a eu des pratiques entre guillemets illicites? Est-ce qu'on peut s'adresser à l'entreprise elle-même, peut-être au chef de celui qui a recruté? Bien sûr, on risque de nouveau de ne pas avoir la place. Alors, on peut évidemment adresser un message à la direction, avec, pour ce qui est du succès de la démarche, probablement un résultat un peu aléatoire. Si on s'estime pour une femme victime d'une discrimination sexiste à l'embauche, on peut aussi exiger de l'employeur qu'il motive le refus par écrit, le refus d'embauche. Et puis, le cas échéant, on peut réclamer une indemnité qui peut aller jusqu'à 3 mois de salaire pour un cas de discrimination à l'embauche. Merci Charles Joye pour toutes ces explications et votre venue sur le plateau de la télé. Merci beaucoup.